Hello, bienvenue dans notre nouveau Sunshine, la guidance de la semaine. Et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui de nouveau depuis Bali. Mais cette fois, je suis plus au sud, je suis au nord, à Banjar, dans une partie comme vous voyez, en pleine nature. Et c'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement. Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était vraiment l'expérience qu'on a vécue hier, partager un petit peu avec vous. Vous savez que j'aime vous emmener en voyage. Quand je fais mes Sunshine depuis l'Asie, j'aime vous faire goûter, vous accompagner et vous partager un peu tout ce qu'on vit ici. Et dans mes voyages spirituels à Bali, justement, on va voir des guérisseurs pour aller dans notre chemin spirituel, donc des purifications, des bénédictions, des consultations, des massages, énormément de choses. Et hier, on allait voir le premier guérisseur que j'aime énormément, qui m'accompagne sur mon chemin maintenant depuis plus de 9 ans. Donc pour moi, quand je suis chez lui, c'est un peu comme je suis dans ma famille. En fait, il m'accueille vraiment comme si je fais partie de la famille. Donc hier, j'ai amené le groupe là-bas. Et puis, on va commencer par des purifications. Et c'est vraiment en pleine jungle, vraiment perdu, au milieu de nulle part, en pleine jungle. Et on arrive chez lui déjà, il nous accueille. Et sa famille et lui, c'est des gens qui ont vraiment pas grand-chose, qui ont rien. Mais ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours le sourire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une leçon pour moi. C'est que quoi qu'on vive, ça ne nous empêchera pas de sourire et d'illuminer la vie de quelqu'un. Enfin voilà, on descend après dans le lieu de purification, dans la jungle, donc on prend un petit chemin. Vu qu'il avait plu le jour d'avant, c'était un peu glissant, donc on fait attention. Une nature incroyable, des couleurs incroyables. Et puis quand on arrive en bas, il y a un endroit pour se poser avec un petit toit. Et à peine on arrive là, c'est bon, on va se changer. Il a commencé à avoir vraiment une pluie tropicale, mais un truc de dingue, incroyable. Et c'était vraiment magique d'être en pleine jungle, sous un petit couvert, et puis cette pluie qui tombait, qui tombait, qui tombait, mais des déluges. On voyait des gouilles qui commençaient à grandir. Enfin, c'était vraiment irréel. Et puis ça n'a pas duré longtemps, on a pu discuter, échanger avec le groupe. Et après, ça s'est calmé, et quand on a pu aller faire nos purifications, il y avait le soleil qui est revenu. Et ce début, juste avant la pluie, il n'y a plus de bruit dans la jungle, c'est vraiment très calme. Et après la pluie, par contre, il y a les oiseaux, les insectes, il y a vraiment, ça chante de partout, la jungle, elle est vivante. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui nous ramène vraiment à ce vivant. Donc voilà, on est remonté, on a partagé le repas avec sa famille, puis après il y avait les consultations. Et ce qui m'est venu ce matin quand je méditais, quand j'ai demandé avec mes guides, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui en lien avec les enseignements reçus ici, c'était vraiment que finalement dans la vie, on a tous des histoires différentes, tous des vécus différents, des souffrances différentes. Mais ce qu'on a de commun, c'est que toutes ces souffrances, elles viennent toujours des mêmes racines, c'est-à-dire une racine de non-amour, de non-respect, de différence, d'injustice, ces blessures en lien avec ces souffrances, en lien avec les 5 blessures, que ce soit l'humiliation, le rejet, l'injustice, la trahison ou bien l'abandon. C'est des choses qui vont nous faire souffrir, ou la non-reconnaissance. Enfin, il y a toujours des notions de conflit. Quelles que soient les histoires qu'on vive, c'est toujours la même chose. Il y a toujours quelque chose qui est en lien avec le non-amour. Simplement, en fonction de notre vécu, de nos histoires et de notre parcours, on va tous réagir différemment. On va avoir des réactions qui des fois sont adéquates, des fois sont inadéquates, parce que c'est justement une réaction. Et que ce qu'ils expliquaient aussi, ce qu'ils nous expliquaient hier les guérisseurs, quand on posait des questions, ils disaient il y a des choses qu'on peut changer dans le monde ou chez les gens, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, c'est la nature. Et on ne peut pas aller contre quelque chose qui est inné finalement. Donc dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment revenir à nous remettre dans notre sens, voir qu'est-ce que, en lien avec ce qu'on vit, ça nous réveille, que ça soit un schéma, une croyance, une souffrance ou autre, et puis comment est-ce qu'on peut la transformer pour qu'on puisse sortir du mode réactivité et puis passer en mode action, d'accord ? Qu'on puisse agir au lieu de toujours réagir. Et c'est ce qu'ils amènent ici, c'est vraiment cette notion de, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est statique, tout peut être transformé comme la nature. Tout est transformé, tout est en continuel mouvement. Pourquoi est-ce que nous, dans un schéma, est-ce qu'on devrait être figé ? Sauf si on décide de rester figé dedans. Mais on peut toujours trouver des outils, des pratiques
des aides pour nous permettre de dépasser ces souffrances, de remettre un peu plus d'amour, un peu plus de paix, un peu plus de joie dans notre vie, pour pouvoir passer à l'action plutôt que d'être toujours en mode réaction et souffrir de plus en plus de ça. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Et puis peut-être les questions de la semaine, c'est ok, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous aimeriez changer, que ce soit une situation, une relation, n'importe, puis que vous avez l'impression que vous êtes impuissante, finalement, de voir peut-être qu'est-ce qui fait souffrir derrière et comment est-ce que vous pourriez transformer, comment est-ce que vous pourriez prendre de la hauteur du moment que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous désidentifier de ça et du coup, vous allez pouvoir petit à petit transformer pour ne plus avoir l'impression de subir simplement ce que vous vivez. Voilà, moi j'ai des petites mouches autour de moi, et je les pousse simplement. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pourriez amener comme changement cette semaine en prenant de la hauteur, en ressentant qu'est-ce qui réagit pour pouvoir amener une modification, une transformation et sortir de la réaction et pouvoir agir, passer à l'action. Parce que quand on est en mode réaction, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on est figé, soit on agresse, soit on ne fait rien, simplement. Donc voilà, la question que je vous inviterai à vous poser, à cheminer cette semaine. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment, je trouve toujours très touchant de discuter avec eux de leur sagesse et de leur simplicité et de voir les choses au fait. Oui, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça, mais qu'est-ce que nous on peut faire avec ce qu'on ne peut pas changer ? Et si on ne peut pas changer à l'extérieur, automatiquement ça va demander un changement intérieur. Bon, sur ce, je vais tirer la carte du Sunshine. Vitalité puissance. Alors, aujourd'hui, je choisis de me reconnecter à mon feu sacré, à ma dimension divine, grâce au mantra Soham et à la respiration. J'inspire le So jusque dans mon ventre, dont l'intention d'inspirer le divin en moi, et j'expire le Hum en me remplissant de cette énergie divine. Voilà, peut-être en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous, cet espace de vous spirituel, cet espace qui a une conscience plus ouverte que juste l'ego. Et puis, en étant dans cette pratique, peut-être que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et voir les choses différemment, vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer vraiment. Donc, des fois, on voit que dans notre quotidien, on peut se prendre la tête sur quelque chose finalement qui nous prend de l'énergie, puis que ce n'est pas si important que ça, mais pour nous, c'est important. Donc, quand on est dans une situation comme ça, peut-être qu'au lieu de ressasser tout le long, simplement revenir en soi, et puis avec le mantra Soham, donc j'inspire le So jusque dans mon ventre, et j'expire le Hum comme si je me remplis de cette énergie divine. Voilà. Donc la respiration, l'intention et un mantra. Et les mantras, c'est simplement aussi quelque chose, une protection de l'esprit. Donc quand on fait un mantra, ça va nous permettre d'apaiser, de libérer notre esprit. Et maintenant, je vois au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il dit ? Sur quel archétype on va pouvoir compter ? Le monde. Alors, comment est-ce que je vois cette perçoit du carte du monde ? Alors, ce que ça me montre, c'est marrant parce que ça va évidemment avec ce que je vous disais tout à l'heure, je continue l'histoire à quelque part. Je n'avais jamais fait attention, mais sur la lame, je vois plein de lotus dans la rivière. Donc le lotus, c'est vraiment une fleur sacrée qu'on trouve partout en Asie, qui est très symbolique. Je veux dire, les racines, elles viennent vraiment de la vase, de quelque chose de très boueux, de très enlisé, pour pouvoir, après, quand elle sort de l'eau, vraiment s'ouvrir et révéler notre propre beauté. Et là, je vois ces lotus sur l'eau. Ce que ça me dit, c'est que, effectivement, des fois, quand il y a des choses où on réagit, peut-être laisser couler, prendre de la hauteur, je vous disais, mais peut-être aussi de demander à l'eau de venir vous purifier, vous aider à laisser couler, amener plus de fluidité. C'est vrai qu'à Bali, ici, l'eau est sacrée et tous les rituels qu'on va faire avec les guérisseurs ou les prêtres, c'est tout des purifications avec l'eau. Donc là, peut-être cette semaine, aussi, un exercice qui me vient là, que j'ai envie de partager avec vous,
que je pratique aussi régulièrement, c'est que quand vous sentez qu'il y a trop, prenez une douche et puis vraiment demandez à l'énergie de l'eau de venir vraiment vous purifier, vous éliminer, permettre de relâcher les émotions euh, pour pouvoir vous aider à aller de l'avant. Qu'est-ce que ça me montre aussi? Je vous parlais de prendre la responsabilité. On ne peut pas forcément changer les choses dans le monde. Par contre, on peut prendre soin. Regardez, elle est magnifique cette lame, cette femme qui tient ce monde sur son ventre. On peut aussi prendre soin de notre monde intérieur, que ce soit nos émotions, nos pensées, l'amour qu'on a de soi aussi, la bienveillance envers soi. Donc voilà, peut-être une semaine où je dirais pour relâcher, laisser couler et puis prendre soin de son monde intérieur pour moins se laisser impacter, toujours encore une fois, par le monde extérieur. Mais le monde, c'est la carte de la réussite, donc j'ai aucun doute que vous allez réussir à dépasser ça, à travailler, à traverser, ce qui vous travaille justement cette semaine et ce qui vous préoccupe. En tout cas, je vous envoie plein de magnifiques énergies de Bali. J'espère vous envoyer le sourire de Bali aussi, parce que quoi qu'on vive, moi je dis toujours, ça ne coûte rien de garder le sourire. Ça ne veut pas dire refouler nos émotions, encore une fois, mais si on sourit, ça ne va pas nous prendre plus d'énergie que de tirer la tête. Voilà. Si ma guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à marquer vos commentaires. J'ai toujours du plaisir à vous lire. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette énergie qui vient de Bali. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous embrasse.